Salut mes super custos, j'étais en train de compter le nombre de feuilles qu'il y a sur un rouleau de papier toilette. Et il y en a beaucoup. 3, 4... Il y a la cuisine, Ça me fait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui la recette, ça sera la tartiflette de luxe aux 2 pâtes. En fait, cette vidéo est une commande. Il y a une femme qui a pris contact avec moi il y a quelques jours. Son mari et ses enfants ont été victimes d'une attaque culinaire puisque ces derniers ont mangé une tartiflette aux endives. Ils ont failli mourir. Et voilà, la tartiflette, ça réchauffe, c'est super convivial, c'est super sympa. Mais c'est vraiment un incontournable et puis tout le monde aime aussi la tartiflette. J'aime bien, dans toutes mes vidéos, je dis que tout le monde aime les plats que je fais, quoi. Tout le monde aime le tiramisu, tout le monde aime la tartiflette, hein. C'est pas vrai, hein. Tout le monde n'aime peut-être pas ça, hein. Allez, tout de suite mes super custos, on va passer aux ingrédients. Niveau des ingrédients, il va nous falloir des pommes de terre. C'est comme la pomme, mais ça pousse sous terre. Les 12 travaux d'Astérix, une référence de dingue. Des patates douces, c'est comme la patate. Mais non, là j'ai pas la référence. Des oignons, de la crème fraîche, du reblochon de Savoie, un peu de vin blanc, 150 g de lard, 150 g de jambon cru et grosso modo 150 g de viande de grison. Niveau matériel, on aura besoin d'un plat pour mettre la tartiflette, couteau pour découper les légumes, un économe, une planche à découper, une sauteuse, ainsi qu'une grande casserole. Allez, c'est parti! Au fait les enfants, est-ce que vous saviez que le reblochon vient du terme savoyard reblocher, qui voulait dire deuxième traite. C'est un fromage au lait cru. Le reblochon est un fromage à pâte molle et à croûte lavée. Faut que t'arrêtes, on s'en fiche de où vient le fromage. Tout ce qu'on veut c'est le manger, d'accord? Alors tu arrêtes et on enchaîne. Donc là mes petits cuistots, il y a les oignons ainsi que le lard qui sont en train de tomber, de suer là, de se dorer, de se caraméliser. On a gardé un petit peu d'oignon qu'on mettra après. On va tout de suite éplucher les patates douces ainsi que les patates. Fin de la corvée de patates, donc vous voyez ce que vous faites. Moi j'ai tout réparti dans mon plat pour savoir combien j'en avais besoin. Donc j'ai tout tranché. J'ai fait tremper 5 minutes les patates douces dans de l'eau un peu tiède pour qu'elles soient un peu plus molles et qu'elles cuisent bien comme les pommes de terre blanches. Toutes vos épluchures, si vous avez un voisin qui a un clapet ou un poulailler, vous n'hésitez pas, vous lui donnez. Ces poules, ces lapins vont être ravis. Sinon vous pouvez les mettre au compost. Alors là c'est très simple, regardez ce qu'on va faire. Vous voyez, ça a bien doré. C'est beau, c'est magnifique. On met dans la grande casserole. Hop. Là-dedans, on rajoute quoi? On va dire un bon verre de vin blanc. On rajoute le reste des oignons. Et on va mettre toutes les pommes de terre. Vous mélangez un petit peu. Vous mettez sur un feu moyen. On va laisser cuire ça pendant 10-15 minutes. Pendant que ça mijote, ce qu'on va rajouter, c'est la crème et notre assaisonnement. Prenez votre crème. Allez, 1, 2 et 3 parce qu'on est gourmand. On rajoute du poivre. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, tout ce que je veux pas que vous rajoutiez, c'est du sel. Et pourquoi? Parce que dans les lardons, dans le jambon et dans la viande de grison, il y aura du sel. Donc ça ne sert à rien. Moi, on va même rajouter un petit peu de thym. Ça sent si bon. Et on remélange le tout. On prend notre reblochon et on va le découper en petites lamelles. Donc ça, c'est un vrai reblochon de chez Pochat et Fils. Et vous voyez, comme c'est une appellation d'origine contrôlée, vous avez la petite étiquette rouge. On va gratter notre reblochon. Donc tout simplement, vous prenez une lame de couteau et vous grattez. Vous voyez, vous avez enlevé ça. Les amis, on va passer au dressage. Regardez-moi ça, mais regardez-moi comment c'est beau. À chaque fois une petite vapeur d'alcool dans le nez. En même temps que vous faites votre dressage, vous préchauffez votre four. Moi je fais je vais faire un peu comme un tiramisu. Je vais faire un étage, pommes de terre à lardon, nana. Et là je vais prendre mon jambon et je vais en mettre du jambon. Ça va fondre. Ça va vraiment bien parfumer nos pommes de terre. Il faut de la protéine hein, quand même. Hein. Moi c'est un plat qui doit tenir au corps et qui doit aussi nourrir. Et on recouvre avec des pommes de terre. Puis on n'oublie pas la viande de grison aussi. Hein. Du bœuf séché. Deuxième étage. Évidemment le moment où vous les attendez tous. Les mamans du reblochon. Et donc là, il n'y a pas de limite. On se fait plaisir. Voilà, vous pouvez rajouter un petit peu de poivre et de thym par-dessus, c'est ce que je vais faire. Magnifique, on va l'enfourner pendant une bonne demi-heure. Pendant que ça cuit, je vais vous donner une petite astuce. Gros big up à toute l'équipe de Cabot Productions, c'est la boîte de prod qui s'occupe de scènes de ménage. J'ai tourné pour eux la semaine dernière. Grâce à leur ingé lumière, je ne suis plus obligé de tourner à 3h du matin. Et c'est tout simplement des panneaux noirs. Donc là, vous voyez, il est clairement pas 3h du matin. Il fait soleil alors qu'il vient de pleuvoir, il fait soleil. Grâce à toi petit, je peux tourner tout au long de la journée. C'est un truc de dingue. Je ne suis plus obligé de me lever à 3h du matin. Mais je me lève aussi parce que je fais des insomnies. Et on en a rien à faire. J'ai adoré tourner pour vous. En plus, j'ai tourné avec Huguette et Raymond, le couple de petits vieux adorable. Bon, personnellement, je préférais Laura, jouée par Justine Le Potier. Si tu ne sais pas qui est Justine Le Potier,
je te conseille de googliser la personne. Tine, elle est juste magnifique, cette fille, elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un nouveau personnage, Laura, elle pourrait pas avoir, je sais pas moi, un petit copain, un plan cul. Faites évoluer le personnage là. Moi, je suis volontaire. Ça sent le fan qui insiste lourdement. Vous y réfléchissez au calme et vous contactez. Ça, c'est mon adresse mail. Je viens juste de la sortir du four. Ça bout encore. Utilisez des maniques, ça sera beaucoup plus simple parce que là, elle est super chaude et je vais vous brûler. Et c'est pour ça que je parle super vite. Ah, franchement, elle est magnifique. Et le sang, mais divine, divine, divinement bon. J'ai fait un W dessus parce qu'elle est pour un certain William. J'espère qu'il sera ravi de goûter cette tartiflette. J'y ai mis tout mon cœur, tout mon amour. Bon bah voilà, mes custos, c'est fini. J'espère que j'aurai relevé le défi. Vous connaissez un de vos proches qui a une mauvaise expérience culinaire, dites-moi la recette dans les commentaires et je vous ferai un plaisir de vous la faire. Ou alors n'hésitez pas à m'envoyer $1 million pour que je vienne faire la cuisine directement chez vous, en direct avec vous. C'est rendez-vous tous les mercredis. 18h sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, c'est juste par là. Pour tout ce qui est Facebook ainsi qu'Instagram, c'est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez les commentaires, faites-vous plaisir, c'est le lundi de Pâques. Moi j'ai fait des œufs pour le lundi de Pâques. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis vraiment à bientôt dans une prochaine vidéo. Je garde cette position pour contracter mon biceps et ça fait mal. N'oublie pas petit œuf, plus tu mets d'amour dans tes plats, meilleurs ils seront. 345 346